Bonjour et bienvenue dans cette 24e vidéo de présentation du modèle de la dynamique universelle. Qu'est-ce qui différencie un vieux monsieur originaire du Doubs qui est resté pendant des mois et des années même, enfermé chez lui, n'osant plus sortir, et qui, le jour où il sort, décède d'un accident de voiture? Quelle est la différence entre ce monsieur et cette femme américaine, jeune femme américaine, qui a gagné 28 fois à la loterie, dont 4 fois au-delà d'1 million de dollars? Quelle peut bien être la différence entre ces deux personnes à la vie vraiment extrêmement opposée? Eh bien, c'est l'élan de la pensée. C'est le momentum qu'elles ont alimenté. Je reviens toujours à mon schéma, ma tranche d'aimant, avec d'un côté le non voulu et de l'autre côté le voulu. Le vieux monsieur, lui, voulait rester chez lui. Il a alimenté des pensées liées au fait de vouloir rester chez lui, car il s'y sentait en sécurité, par opposition au fait de sortir, où il a associé le fait de sortir avec le danger et le danger de mort. Et il a alimenté dans cette direction ce momentum qui, si je sors, alors je risque de mourir, alors je vais mourir. Jusqu'au jour où un neveu passe par là, c'est Noël, et arrive à convaincre le vieux monsieur de sortir de chez lui et de rejoindre le reste de la famille. Et vient un carrefour, un accident de voiture, et le vieux monsieur fait sa transition vers le non-physique. En d'autres termes, plus habituels, il décède. Quelle est la caractéristique de cette expérience? C'est qu'il a, sans le savoir, développé des pensées et finalement une certitude que s'il faisait une chose, alors il allait se produire une chose. Et malheureusement, il l'a fait du côté du non voulu. Cette femme dont je vous parle, qui a gagné 28 fois la loterie, elle a alimenté exactement de l'autre côté. Si je joue suffisamment, parce qu'elle jouait beaucoup, mais d'autres ont gagné énormément en jouant une seule fois, si je joue beaucoup, et sans doute de telle ou telle manière, alors je vais gagner, et je ne vais pas gagner une fois, je vais gagner régulièrement. C'est-à-dire, elle a mis un programme en elle. Si je fais ceci, alors il va se produire cela. Et elle l'a fait uniquement, en tout cas dans ce domaine-là, du côté du voulu, donc sur l'argent, du côté du voulu, et elle a alimenté très 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 fortement ce momentum de ce côté. Tout ça pour dire que la cause réelle de ce qui nous arrive est le momentum qu'on alimente. Et le momentum n'a pas besoin d'être alimenté énormément. Du moment qu'il y a une pensée qui n'est pas contredite, alors elle a un très très grand pouvoir. Mais c'est la proportion, je dirais, de pensée entre le voulu et le non voulu qui va se refléter dans notre expérience de vie. Et parfois une pensée simplement vers le voulu ou le non voulu, juste légère mais qui n'est pas contredite, va venir se refléter directement dans notre expérience de vie. Et donc je vais utiliser ce que vous connaissez peut-être déjà, sans doute, une partie de l'allégorie de la caverne de Platon pour replacer cette notion de causalité. Où est la cause ? Dans la caverne de Platon, il y a une grotte, des personnages
qui sont assis et qui sont enchaînés. Donc il y a un mur, ils sont plusieurs hein, alignés là, et ils ne peuvent voir que dans une direction. Voilà. Ils voient ce qu'il y a face à eux. Et là, plus haut, il y a un feu, qui est donc une source de lumière. Et eux voient des choses, voient des ombres sur le mur de cette caverne. Et donc ils prennent pour l'unique réalité existante, puisqu'ils n'ont jamais pu tourner leur regard, ils n'ont jamais pu voir la cause de ce qui se présente à leur sens. Donc leur sens leur montre une réalité, pour eux c'est la seule réalité. Donc c'est les événements, les faits sont là, devant eux, objectifs, tout à fait objectifs. Et pourtant, dans le fond, quand on peut regarder l'image dans son ensemble, ils ne sont le reflet que, enfin, ce sont les ombres de petites marionnettes, personnages, animaux, etc., qui sont portés par, là, dans l'allégorie, d'autres personnages qui portent donc des objets, des marionnettes, on pourrait dire, et avec la lumière que fait le feu, ça projette des ombres sur le mur. Donc la réelle cause de la réalité que perçoivent ces personnages-là, c'est bien à la fois la lumière et les ombres. Et les objets, et eux ne perçoivent que l'ombre. Et donc cette partie de l'allégorie, puisqu'il y a toute une partie d'un individu qui peut se libérer de ses chaînes et voir ce qui se passe, en fait, découvrir la cause. Donc cette partie, elle permet de mettre en lumière cette notion de causalité. Et la causalité, donc, ce sont nos pensées, nos dispositions à agir, réagir, l'élan que nous avons mis dans une direction ou une autre, sur un thème ou un autre, et les événements que nous allons vivre, y compris nos conditions de santé, mais aussi les personnages, les personnes que l'on rencontre, ce qui se passe, les événements, les circonstances, les conditions de vie, etc., vont être les ombres projetées entre cette lumière qu'on pourrait là définir comme la qualité existence, qui projette sa lumière sur toutes les ombres. On pourrait remplacer ça par une diapositive. Hein. La diapositive serait notre mode de pensée, nos convictions, nos certitudes, nos habitudes de juger, catégoriser, définir, penser, réagir, agir, réagir. Voilà, tout ce que j'ai défini à un moment donné comme l'habitus va être la cause réelle qui va générer notre expérience de vie. Donc si on est uniquement le personnage enchaîné là, eh bien on ne voit que les faits. On ne voit pas les causes. Si on découvre les causes, alors on peut agir sur les causes, parce que c'est nous finalement qui tenons ces marionnettes là. On peut tout à fait changer la diapositive, on peut changer les personnages, et alors l'ombre projetée sur l'écran de ce qu'on appelle la réalité, de la vie, du monde, va être différent parce qu'on aura changé la cause. Donc on peut être effectivement la personne qui se libère et qui découvre la source de la réalité et qui, ce faisant, fait son chemin vers la lumière, vers l'extérieur, sort de l'obscurité et découvre la vraie causalité des choses, des événements de la vie. Donc voilà, c'est une présentation de l'allégorie de la caverne, en tout cas une partie, pour mettre en lumière les causes profondes de ce que nous expérimentons. Voilà, ça permet de comprendre pourquoi on peut avoir des expériences aussi extrêmes et différentes que les deux dont j'ai parlé juste avant.
Je pense faire des vidéos par la suite où je vais prendre des exemples vraiment de personnes, de parcours de vie particuliers pour mettre en lumière les vibrations qui sont actives chez ces personnes et qui permettent de comprendre sous un jour nouveau des parcours de vie qui sont juste extraordinaires ou parfois juste des événements extraordinaires qu'on ne peut comprendre en termes de probabilité. Si on regarde les probabilités donc statistiques, en termes scientifiques, alors on analyse les faits, les probabilités de certains faits, comme gagner 28 fois à la loterie, comme avoir un accident la seule fois où on sort, mais aussi comme bien d'autres choses qui arrivent dans la vie à certaines personnes, y compris moi, en termes de synchronicité. Les synchronicités qui m'arrivent sont totalement improbables en termes statistiques, et pourtant elles arrivent. Et quand on découvre les vraies causes, quand on s'intéresse aux vraies causes, alors on comprend que des choses totalement hallucinantes pour d'autres peuvent quand même arrivent tout à fait. Mais on n'est simplement pas dans les deux situations dont j'ai parlé tout à l'heure, le vieil homme et cette femme américaine. Ils n'ont pas là la même cause, et ils sont pas assis l'un à côté de l'autre. Ils sont soit dans deux cavernes différentes, en tout cas avec des causes différentes, et ils regardent pas à travers les mêmes causes. Donc ils n'ont pas l'expérience des mêmes faits. Il ne se passe pas du tout la même chose dans leur réalité. Voilà pour cette vidéo. Je pense encore en faire une sur donc la présentation du modèle de la dynamique universelle. Je pense en tout pour le moment clore après cette donc là on est à la 24e, clore après cette 25e. Je rajouterai peut-être éventuellement d'autres vidéos derrière, mais je pense que le corpus, vraiment les fondamentaux ont été exprimés dans toutes ces vidéos. Après, je suis plus attiré pour mettre en lumière ce fonctionnement à travers des cas concrets, on pourrait dire, des études de cas qui seront peut-être plus parlantes pour certains, et en tout cas ceux qui auront suivi toutes ces vidéos trouveront du concret dans ces cas, et ceux qui ont regardé ces cas pourront s'intéresser ensuite à cette série de vidéos qui est peut-être certainement, de manière certaine, plus théorique, plus abstraite que l'analyse de cas extrêmement concrets. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je vous rappelle, vous pouvez me joindre via les liens qui sont en dessous de la vidéo, en description de la vidéo, en copiant-collant dans votre navigateur. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné pour mettre en pratique dans votre vie tout ce qui a été abordé ou une partie de ce qui a été abordé au cours de ces vidéos. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt.